Et nous allons voir que ce terme parole de Dieu n'est pas un terme sans implication. Dans la tradition presbytérienne, donc ça avoue ça ce que c'est ce qu'on appelle en France le calvinisme, et c'est en fait tout simplement la fidélité au texte et aux enseignements de la Bible. Nous n'ouvrons jamais la Bible sans avoir d'abord prié le Seigneur. Et nous avons en anglais, mais elle existe aussi en français, j'ai ici le rituel des églises réformées indépendantes, avec le texte original de Jean Calvin. Donc aujourd'hui en France, il y a des églises dans lesquelles on lit ce texte. C'est la prière de Calvin que nous lisons nous 2 fois par jour avant de faire nos lectures quotidiennes de la Bible, puisque nous lisons la Bible 2 fois par jour, et nous verrons à la fin d'ailleurs de la prédication en quoi ça peut nous servir. Je vais lire le début de la prière et résumer la fin. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, puisque ton Fils enseigne cela, être bienheureux, qui non seulement écoute ta parole, mais aussi la garde et l'observe. Or, nul de nous ne peut la garder, sinon qu'elle soit imprimée en nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous te prions humblement de chasser Satan de nous, qu'il ne nous ôte aucunement la doctrine de la parole divine que nous avons ouïe. Abolis aussi notre cœur pierreux et l'arrose bénignement de l'eau de ton Saint-Esprit, afin que les fruits de ta parole divine, bourgeonnant en nos cœurs par ton bénéfice, ne sèchent incontinent. Ôte aussi de nos cœurs les soins et sollicitudes de ce siècle, qui, de leur nature, étouffent en nous comme les épines de ta parole, et nous fait cette terre bonne et fructueuse, en laquelle ta parole, étant semée, fasse les fruits dignes de foi, à la gloire immortelle de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous terminerons en demandant à Dieu de nous rendre humbles pour recevoir sa parole et ne pas substituer notre pauvre connaissance intellectuelle au message qu'il veut nous transmettre à tous individuellement. J'insiste énormément là-dessus parce qu'une prédication n'est pas une étude biblique. Pour ça, nous avons une très bonne séance le mercredi soir. Ce n'est pas non plus un cours de fac, sinon il faudra au moins 3 heures, voire plus, puisque j'ai écrit plus de 20 pages de prédication avant de m'apercevoir qu'il faudrait peut-être que je résume pour tenir dans le temps que nous avons. Cela pour vous dire que ce sur quoi j'insiste toujours, c'est que la lecture de la parole de Dieu n'est pas innocente. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un pull, quand vous tirez un fil, vous finissez par défaire tout le pull. Or, quand vous lisez un texte, vous apercevez que la Bible forme un tout organique. Et que ce tout organique, c'est la parole de Dieu. C'est une histoire merveilleuse qui commence avec la Genèse et que nous continuons. Elle n'est pas finie, cette histoire. Jésus a été un moment important, peut-être le plus important pour nous, puisqu'il est notre sauveur personnel. Mais nous sommes dans cette histoire, nous la continuons, nous attendons son retour, mais pas en le faisant bien. Si vous lisez la parabole du fils prodige, évidemment, nous voyons un vieil homme qui perd complètement sa dignité en voyant son fils qu'il a ruiné revenir vers lui. Mais que croyez-vous qu'il ait fait le lendemain de la fête? Il lui a dit: mon fils, puisque tu es là maintenant, on se met au travail. Donc, dans la parole de Dieu, avec toutes les implications que cela donne, nous allons lire un des passages les plus dangereux et les plus politiquement incorrects que j'ai trouvés. Et il s'agit évidemment de paroles de Jésus, vous l'avez deviné, parce que si on cherche du politiquement correct chez Jésus, on peut chercher longtemps. Il s'agit de la fameuse parabole que vous avez tous entendue, j'ai entendu commenter de diverses façons, y compris à la façon marxiste, et récemment à la façon structuraliste, dans laquelle on m'expliquait qu'en fait j'étais complètement faux parce que ce n'était pas un texte, mais 3 textes mélangés. En réalité, je considère que s'agissant de la parole de Dieu, même si on peut la découper en je ne sais combien de morceaux, ce qui peut se faire à partir de n'importe quel texte, il y a une cohérence, et nous verrons que cette cohérence est absolue. Et je crois pour ma part, parce que je crois, d'ailleurs c'est dans notre confession des églises évangéliques, je crois au principe de l'inhérence de la Bible, donc je crois qu'il s'agit réellement de la parole de Dieu, même si ça a été écrit par des êtres humains, que Dieu s'est servi pour transmettre sa parole à nous directement, et que grâce à l'Esprit, nous allons le recevoir maintenant directement. Alors, il s'agit évidemment de Luc 16, 19 à 31. Dans vos Bibles, vous n'aurez pas la même traduction, pour une raison très simple, c'est que la traduction que j'ai choisie est celle qui résulte des conseils que j'avais donnés quand j'avais été consulté sur la traduction de la Bible second 21 dans l'Université de Genève. Les conseils que j'avais donnés, d'ailleurs, la plupart n'ont pas été suivis et ont été mis en note. C'est assez habituel. J'ai parlé aux autres personnes à qui on avait fait la même chose, qui m'ont dit qu'à leur avis, la version sans note était déjà imprimée. Donc, ils nous ont demandé en fait de faire leur note.
Bon. Vous savez que les sociétés de Genève ne mettent jamais les noms des traducteurs. C'est un principe d'humilité. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est pour ne pas nous verser de droits d'auteur de traduction afin de faire des Bibles moins chères. Histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour se réjouissait brillamment. Un pauvre du nom de Lazare était jeté devant son portail, ouvert d'ulcères. Désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même que les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges vers la poitrine d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, étant dans des tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bonnes choses pendant ta vie et que Lazare a simplement connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, une grande ouverture a été établie entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il en témoigne, afin qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et lui, il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les Blancs chez eux, ils changeront d'attitude. » Et il lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se lève hors des cadavres. » Pour ceux que ça intéresse, je peux l'envoyer le texte grec original, vous verrez que c'est pratiquement une traduction littérale. Hilaire. Bien. Alors, petite situation, Jésus ici ne s'adresse pas à ses disciples. Il s'est adressé à ses disciples un petit peu avant. Il leur expliquait quelque chose de très intéressant, qui était en fait qu'on ne peut servir de maître, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps être esclave de l'argent et esclave de Dieu. Bon, en général, on se débrouille bien dans la vie quotidienne pour faire semblant de ne pas en tenir compte. C'est justement ce que font les pharisiens, parce qu'en fait, ils s'adressent aux pharisiens. Alors les pharisiens, en général, on les voit, nous, comme des gens extrêmement désagréables, hypocrites, etc. Mais si on regarde la réalité historique des pharisiens, nous apercevons qu'ils n'étaient pas si différents de nous, du moins dans leur conception médiane. Évidemment, il y avait toujours des extrémistes, enfin chez nous aussi, il y a des gens qui portent la barbe, etc., par exemple. C'est bizarre. Hein, bon. Mais le pharisien, en fait, qu'est-ce qui le caractérisait parmi les juifs de son époque? C'était qu'il était très bien intégré dans la société. Il conciliait, enfin il pensait pouvoir concilier les enseignements de Dieu, la Bible et les prophètes, et le goût du confort, de l'argent. Il s'arrangeait très bien avec la loi parce que, comme ils avaient toute une tradition orale, nous ne sommes pas très loin par moment, mais comme ils avaient toute une tradition orale, c'était le cas de certaines églises qui ont d'ailleurs institutionnalisé cette tradition et l'ont rendue sacrée, c'était le cas des juifs actuels avec le Talmud, qui est justement cette tradition dont je vous parle, parce que les juifs actuels sont en fait des pharisiens. Parce que lors du concile de Damien, il n'y avait plus que les pharisiens parmi les différents sectes juifs. Donc cette tradition orale permet d'aménager la compréhension du texte. C'est très pratique pour vous, parce que ça fait 500 ans que vous ne parlez plus l'hébreu, que donc on n'aurait plus à traître au mot des textes originaux de la Bible. D'ailleurs, si vous prenez une édition encore aujourd'hui de la Bible rabbinique, vous voyez qu'à côté, vous avez la traduction de ce qu'on appelle le Talmud. Les gars en général, ils sont le Talmud Onkelos la plupart du temps. Ça devient une traduction en araméen, parce que ça fait longtemps que vous parlez l'araméen, depuis votre déportation au Babylone. D'ailleurs, vous écrivez en araméen, puisque l'alphabet qu'on appelle l'hébreu est en réalité l'alphabet araméen. Et aujourd'hui, on prononce l'hébreu dans les bonnes synagogues, entre guillemets de bonnes synagogues, celui orthodoxe, à la façon araméenne, en pensant que c'est la prononciation originale de l'hébreu. C'est celle que j'ai adoptée moi-même, parce que je n'en ai pas connu de plus proche, logiquement, de ceux que devait être l'hébreu.